Bonsoir, messieurs, bonsoir. Heureux de vous retrouver encore ce soir dans le cadre du journal, la 4e livraison de la semaine. 2 titres pour s'ouvrir sur le monde ce soir. On parle de l'élection présidentielle prévue et annoncée officiellement au Cameroun en 2025 pour le mois d'octobre. Et en prélude à cette échéance électorale présidentielle, l'heure est aux investitures. Les différentes chapelles politiques présentent chacune le candidat idéal susceptible de porter les idéaux de leur formation politique dans le parti univers d'un couvent dont Maître Akeremouna semble être la formule sûre, un choix motivé par une vision objective du candidat selon ce parti politique. On en parle dans cette session consacrée à l'information. Et puis on parle sport. Morocco Open Championship and All Africa Nine-Ball Championship 2025. C'est le bilan de la Team Cameroun que nous vous présentons dans cette session consacrée au journal avec les athlètes camerounais qui s'illustrent avec une belle performance à l'issue de ces 2 compétitions majeures de billard tenues en terre marocaine. Malgré l'adversité redoutable et même les conditions de déplacement très précaires de la délégation camerounaise de billard, notre reporter Alex Rodrigue Bekono nous présentera la moisson de la Team Cameroun dans cette tournée marocaine. Mesdames, Messieurs, voilà pour ce qui constitue la vitrine de ce journal. Bonsoir une fois de plus à toutes et à tous et bienvenue. Une fois de plus, bonsoir et nous ouvrons cette session du journal avec une information en politique. Il s'agit du candidat investi par le Peuple uni pour la rénovation sociale, Serge Espoir Matomba, le tout premier secrétaire du PUS qui était en face à la jeunesse il y a quelques jours seulement. Il était question pour ce candidat de présenter son projet de la société, j'y arrive, et appeler à la conscience de ces jeunes qui ont évidemment un devoir à effectuer pour le mois d'octobre 2025. Serge Espoir Matomba qui a donc clairement défini son projet politique devant l'ensemble de la jeunesse qui a répondu présent à l'appel de ce devoir. David Zo nous fait le point dans cet élément. Candidat déclaré à la présidentielle d'octobre prochain et investi par le PUS, entendez Peuple uni pour la rénovation sociale, Serge Espoir Matomba présente son projet de société aux jeunes des associations, potentiels électeurs. Dans son projet, le premier secrétaire du PUS propose d'unir les Camerounais et de briser les barrières érigées par la langue. Nous avons l'obligation d'unir les Camerounais dans leur majorité. C'est pour cette raison que nous avons dit, et c'est un point très important pour nous, sous notre magistère, il n'y aura plus de Camerounais anglophones ni de Camerounais francophones. Le français et l'anglais seront des langues relayées au 2e plan, si ce n'est au 3e plan. Parce que nous allons adopter une langue nationale, qui sera la langue utilisée administrative officiellement, et qui sera la langue parlée par tous et utilisée partout. S'agissant de la forme structurelle de l'État, le candidat du PUS propose de repenser le fonctionnement structurel du Cameroun à travers un véritable découpage territorial. Dans le projet que nous avons, il y a un nouveau découpage administratif. C'est ce qui a été fait par les Camerounais. Donc on va pas vouloir mettre à part et faire la même chose. On doit repenser le fonctionnement structurel du Cameroun. Je sais que plusieurs vont dire, bon, on ne va pas te voter parce que nous, on avait nos listes prêtes. Mais je veux vous attirer votre attention sur quelque chose. Et ça, c'est pour ta fille qui a 3 ans. Si tu veux qu'elle vive dans un pays dans lequel il offrira toutes les possibilités de réussite, et même toi, parce que tu n'es pas vieux, il faut qu'on remette tout sur la table. La sécurité n'échappe pas à celui qui se présente pour la seconde fois à une élection présidentielle au Cameroun. Serge Espoir Matomba veut sécuriser la nationalité camerounaise en confiant la production de la carte nationale d'identité à des entreprises du pays. La sécurité, c'est aussi et surtout les données. Je prends un exemple. Nos cas d'identité, par exemple. Bien qu'on dise que voilà, on peut faire la carte d'identité aujourd'hui en 48 heures, mais qui fait la carte d'identité? Ce n'est pas les Camerounais. Donc vous ne pouvez pas prendre un élément de sécurité comme celui-là pour le confier aux mêmes gens. C'est la sécurité.
En somme, pendant plus de 2 heures d'horloge, le candidat du PURS est revenu sur les grands axes de son projet de société tout en invitant ses jeunes compatriotes à voter utile pour une alternance pacifique. En prélude à cette échéance électorale pour la présidentielle du mois d'octobre prochain, l'heure est donc aux investitures. Il est idéal pour chacune de ces formations politiques de choisir un candidat devant ainsi le représenter pour cette élection présidentielle. Pour le cas du Parti Univers du professeur Kouvondo, le choix a donc été déposé totalement sur le bâtonnier Maître à Keremouna. Dans ce reportage, nous vous proposons de suivre le regard de Joël Akumba qui établit directement un lien entre les relations entre Kouvondo et l'Alliance pour une transition pacifique ATP. Mot d'investiture activé au Cameroun. Congrès après congrès, les partis politiques affûtent leurs armes. Le temps est au choix du leader pour la prochaine présidentielle. Du côté du Parti Univers, c'est l'ancien bâtonnier Akeremouna qui porte les couleurs du parti du professeur Prosper Kouvondo. Un choix plutôt réaliste selon l'universitaire. Le Parti Univers, à un moment donné, estime que, en son sein, il n'y a pas pour le moment quelqu'un qui peut porter les idéaux de ce parti et aller à la conquête de la République. C'est pour cela que simplement, Comme faire aux chances de son candidat. Évidemment, Dieu fait avec donc, quand candidat à l'élection présidentielle, à la dernière minute. Et nous restons toujours en politique cette fois-ci pour clairement établir une différence, si elle existe, entre le mandat représentatif et le mandat impératif, deux concepts qui continuent justement d'animer les choux-gras de la presse depuis quelques jours. À cet effet, nous avons accepté d'aller à la rencontre d'un expert juriste en sa qualité qui a bel et bien choisi de nous partager son avis sur cette question. Il s'exprime dans ce reportage signé par David Etamé. Dans sa déclaration, le Mouvement pour la Renaissance du Cameroun plaide pour un renforcement de la responsabilité des élus vis-à-vis de leur base, sans pour autant contredire les principes républicains. Une prise de position qui suscite interrogation et précision du côté des spécialistes du droit. Maître Batam Kolong, juriste. Le mandat, c'est un pouvoir que celui qu'on appelle le mandat remet à un mandataire pour pouvoir le représenter, agir en ses lieux et places. En réalité, lorsque vous avez reçu un mandat, il y a donc un contrat qui est né. Soit de faire ce que le mandat qui vous a été donné vous demande de faire. Le mandat impératif, c'est ce mandat qui permet à ce que vous devez d'abord appartenir à un parti politique avant de recevoir le mandat. Et maintenant, votre mandat est lié au parti politique qui vous a investi pour pouvoir postuler à ce mandat. Le mandat impératif a ceci de remarquable, c'est que lorsque vous n'êtes plus en étroite collaboration avec le parti qui vous a investi, vous perdez cette faculté de représenter et d'agir. Toute tentative d'imposer un mandat impératif serait tout simplement nulle, de plein droit. Maître Batam Kolong, juriste. La Constitution prévoit dans ces dispositions que tout mandat impératif est nul. C'est la conséquence de ce que le mandat appartient et le mandat appartient au député parce qu'il s'agit du député dont il est question, parce que le député représente toute la nation entière lorsqu'il siège à l'Assemblée nationale. Alors il est protégé non seulement il est protégé contre le peuple qu'il a élu, mais également contre le parti politique. Cela signifie que le mandat qu'il a, c'est pour défendre les idées qu'il estime être les meilleures pour le peuple. Le peuple peut par exemple vouloir qu'il milite pour amener de l'eau au village. Pourtant, lui, il estime qu'il faut militer pour apporter plutôt le goudron. Donc pour être protégé contre le peuple qu'il a élu, il est libre, et c'est ce qu'on appelle le mandat représentatif. Et la loi dit que tout mandat impératif est nul. Mais alors, quelle marge de manœuvre pour les partis politiques? Le juriste répond. Le parti politique qui a en son sein des représentants qui sont munis d'un mandat.
peuvent investir un candidat à l'élection présidentielle. Alors, si la loi électorale avait dit simplement qu'il faudrait un parti qui est peut-être muni d'un mandat impératif, la loi serait anticonstitutionnelle. Une opposition qui vient tempérer les ardeurs de certains militants, parfois frustrés par les choix de leurs représentants une fois élus. Entre volonté de contrôle démocratique et respect des principes constitutionnels, l'équilibre reste fragile. Le débat, lui, est loin d'être clos. C'est un débat qui survient effectivement après la démission de 2 membres du Social Democratic Front, le SDF, et leur ralliement au mouvement pour la renaissance du Cameroun, le MRC. Est-ce que finalement le professeur Maurice Kamto peut se faire investir par le MRC? C'est une question qui soulève des débats très passionnés sur l'espace public. À cet effet, nous sommes allés à la rencontre de quelques acteurs politiques. Nous vous proposons Chassé-Croisé dans ce reportage signé par Gisèle Daou. La possible recevabilité de la candidature de Maurice Kamto, investi par le mouvement pour la renaissance du Cameroun, défraie la chronique et met la constitution camerounaise sous les feux de la rame. Les articles 15, alinéas 2 et 3 sont interprétés de manière divergente, suscitant des débats passionnés. Les politologues analysent la situation. Un parti politique qui n'a pas de représentant en réalité ne peut pas investir un candidat à une élection présidentielle. Pour que ce parti puisse investir un candidat à une élection présidentielle, il faudrait simplement que ce parti remplisse les conditions d'une candidature indépendante, c'est-à-dire aller à la recherche ou à la conquête de 300 signatures. Et là, je pourrais convoquer le code électoral en son article 121. Donc moi, je pense que le débat qui fait jaser aujourd'hui n'est pas un débat j'ai envie de dire juridique, c'est un débat purement politique, un débat qui relève de la politique politicienne. À la croisée des chemins, les populations souhaitent s'abreuver à la bonne source et comprendre les enjeux de cette affaire. Les avis sont partagés et les débats s'enrichissent au sein de l'opinion publique. Ceux qui osent même convoquer la durée du mandat impératif et autres. Lorsque vous regardez l'article 15 de la Constitution, il est placé au titre 3 de la Constitution qui parle du pouvoir législatif. Il est placé au chapitre 1 qui parle de l'Assemblée nationale. C'est-à-dire que l'article 15 est une disposition qui régit le fonctionnement de l'Assemblée nationale. Alors, expliquez-nous comment est-ce que cet article fait pour être convoqué en matière électorale alors que les élections sont régies par le code électoral. Donc, un article qui concerne le fonctionnement de l'Assemblée nationale va concerner les élections présidentielles. Soyons un peu sérieux. Donc, arrêtons avec cet égarement juridique qui tend à annihiler même le peu de savoir juridique que certains ont en matière constitutionnelle. La possible candidature de Maurice Kamto continue de susciter plusieurs réflexions sur l'avenir de la démocratie au pays. Les Camerounais attendent avec impatience la suite de cette affaire qui pourrait avoir des implications importantes pour l'avenir du pays. Et nous quittons cette fois-ci la politique pour s'intéresser aux questions économiques dans ce session consacrée à l'information avec l'endettement suicidaire au Cameroun. Le chef de l'État, Paul Biya, qui a donc habilité le ministre des Finances, Paul Motazé, à recourir à des emprunts sur les marchés financiers internationaux afin de financer des opérations de trésorerie de l'exercice 2025. C'est à travers un décret signé, c'était le 19 mai 2025, une décision questionnable au regard du contexte marqué par une dette croissante au Cameroun. Analyse de la rédaction porte la voix de Jean-Claude Fouda. 200 milliards de francs CFA, le montant qu'un Cameroun projette de mobiliser sur les marchés financiers internationaux au cours de cette année 2025. Annonce faite à la faveur d'un décret du chef d'État Paul Biya en date du 19 mai 2025, habilitant le ministre des Finances, Paul Motazé, à procéder à cette opération. Au-delà des interrogations sur la réelle destination de cet emprunt, il faut noter pour s'en inquiéter que cette décision présidentielle intervient dans un contexte fortement marqué par la croissance exponentielle de la dette publique du Cameroun. En effet, selon la Caisse autonome d'amortissement CAA, au mois de mars,
La dette du secteur public s'élevait à 14 442 milliards de francs CFA, soit 44,7% du PIB, une hausse de 5,7% sur un an. Aussi, ce décret s'inscrit dans la continuité des multiples emprunts qui, pour certains observateurs, peinent à justifier de leur pertinence et impact aussi bien sur le plan économique que social. Le Trésor public prévoit de mobiliser 130 milliards de francs CFA sur le marché des titres publics d'ABIAC au cours de cette même année. Pendant ce temps, de nombreux projets évoqués ne s'arrêtent qu'à la phase de la pose de la première pierre pour les plus chanceux comme le Yaoundé-Douala, le complexe sportif de Lembe, l'aménagement du lac municipal de Yaoundé, les abords du Fundi et autres ont longtemps dépassé la période d'exécution et veillé avant la fin improbable des travaux. De façon globale, l'endettement public à ZA2 peut avoir des conséquences sur la croissance économique et la stabilité du pays. D'où la nécessité de renforcer l'efficacité des dépenses et la discipline budgétaire, ce qui relève d'un énorme défi presque insurmontable avec l'ordre gouvernement actuel. Il faut absolument préserver notre écosystème et la journée du 22 mai est bel et bien une occasion à saisir. Le Cameroun qui se joint au reste du monde pour célébrer la journée internationale de la biodiversité. Au regard de l'urgence, nous avons choisi de vous présenter la symbolique, la pertinence d'une telle célébration dans cet élément qui porte la signature de Brenda Dassa. Ce 22 mai est Journée internationale de la biodiversité, aussi appelée diversité biologique. En cette journée, la planète entière célèbre la richesse de la vie sur la Terre. Cette année 2025, la journée est placée sous le thème « En harmonie avec la nature et développement durable ». Cette diversité s'explique généralement en termes de vaste gamme de plantes, d'animaux et de micro-organismes. Mais la biodiversité s'étend également aux différences génétiques à l'intérieur de chaque espèce, comme des différences avec des variétés de plantes cultivées et des races de bétail. Tant au niveau local que mondial, les poissons assurent 20% de l'apport protéique, plus de 80% de l'alimentation des êtres humains est assurée par des plantes. Près de 80% des habitants des zones rurales des pays en développement ont recours aux médicaments traditionnels à base de plantes pour les soins de base. Profondément préoccupé par l'appauvrissement continu de la diversité biologique dans le monde, l'Assemblée générale des Nations Unies décide de proclamer le 22 mai date de l'adoption du texte de la Convention Journée internationale de la biodiversité. Et nous allons cette fois-ci visiter l'actualité de nos frontières. D'abord, en République démocratique du Congo de ce côté, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, qui est bel et bien inculpé pour des détournements de fonds de dernier public. Et puis, au Tchad, Sorcès Masra a donc été placé sous mandat de dépôt provisoire par la justice tchadienne. Au Mali, des anciens leaders politiques contestent le décret international que signe notre reporter Brenda Dassa. Elle nous présente quelques enjeux et même les jeux politiques de ce côté. Au Tchad, après son arrestation inattendue qui a fait bouger la scène politique dans le pays, l'opposant tchadien et ancien premier ministre Succès Masra est placé sous mandat de dépôt à la maison d'arrêt centrale. Il est accusé d'incitation à la haine, à la révolte, constitution et complicité des bandes armées, complicité d'assassinat, incendie volontaire, profanation de sépultures. Pendant ce temps, les militants de son parti continuent de se mobiliser au siège de son parti politique. Les transformateurs réclament de ce fait sa libération. En République démocratique du Congo, le ministre de la Justice, Constant Mutamba, visé par un verdict judiciaire du procureur général près de la Cour de cassation qui saisit l'Assemblée nationale, afin d'obtenir l'autorisation d'ouvrir une enquête contre les membres du gouvernement dans une
affaire de détournement présumé de 39 millions de dollars destinés à la construction d'une prison à Kisangani. Une commission spéciale est mise en place pour auditionner Constant Mutamba et évaluer la suite à donner. Le ministre, dans sa défense, déclare qu'aucun détournement n'est fondé. Les fonds sont toujours bloqués sur un compte séquestré. Au Mali, dans un communiqué de presse publié dans la nuit du 21 au 22 mai 2025, signé de l'avocat Maître Mutanga Tall, des anciens responsables politiques au Mali, annonce avoir introduit des recours en justice devant les 6 tribunaux de grande instance du district Bamako, ainsi qu'un recours parallèle devant la session administrative de la Cour suprême du Mali, visant à contester directement la légalité du décret présidentiel portant dissolution des partis politiques et ses effets concrets. Par ailleurs, ils poursuivent certains membres du Conseil national de transition devant le procureur de la République pour la cybercriminalité, des injures publiques, diffamation et menaces de mort. Belle annonce dans ce journal, il s'agit de la découverte de la ville d'Abomban, le chef-lieu du département du Oignon dans la région du Soleil Levant à l'est du Cameroun. Nous vous proposons dans le cadre de cette session consacrée au journal, une cité où le vivre ensemble et même le multiculturalisme sont une réalité au regard du brassage ethnique perceptible dans cette localité de la région du Soleil Levant. Notre correspondant Charles Girelzam nous conduit dans cette randonnée, dans cet élément. Abomban, chef-lieu du département du Oignon, ville cosmopolite, de par la forte représentativité des communautés qui vivent en harmonie, est un bastion de vivre ensemble et d'intégration nationale. Investi par la municipalité dans la campagne d'hygiène et de salubrité à travers une journée dédiée à l'activité par semaine, les populations prennent 4 heures de temps tous les jeudis pour participer à l'investissement humain sous restriction et supervision de la commune. Bien que l'activité soit menée régulièrement dans les quartiers, les actions qui sont systématiquement posées sont le curage des rigoles et caniveaux, le ramassage des ordures, le nettoyage et la taille des espaces verts, la pose des kits de lavage des mains dans les marchés et établissements et autres espaces publics, le nettoyage des toilettes publiques, la pose des bacs à ordures à des endroits de forte activité humaine. La ville d'Abomban connaît donc une activité de nettoyage régulière pour le bien-être de la cité et des populations. Une action patriote qui demande davantage l'implication des âmes insensibles à l'activité. Et on dit merci à notre correspondant Charles Girelzam pour cette série consacrée à la découverte de la ville d'Abomban. Mesdames, Messieurs, fin du journal sur les antennes d'Horizon 3 Télévision. Merci pour votre attention particulière. Je vous souhaite de passer une excellente suite de programmes sur nos antennes. Je vous laisse en compagnie de Bertrand Bicard dans le cadre de la Vespérale du soir, Horizon Soir. Le rendez-vous avec moi, il est pris pour lundi lorsqu'il sera 19h30 dès demain vendredi. Vous retrouverez Alex Rodrigue Bekono pour les éditions du week-end. Portez-vous bien et bon début de week-end à toutes et à tous.